יהי רצון לפחות pour la fois chez Martin Nicolas Israël, Israël, Ishaï Mahlou Ben Rachel, Vegam, Rabbi Emmanuel Ben Mazal Tov, notre maître qui va passer demain une opération qu'Hachem guide la main du docteur pour qu'il puisse être barré Béchalem la Vodat Aborid Barak, Vegam, Ruth Bat Aïna, Vegam, Aaron Ben Ruth, et tous les Cholam Israël, tous ceux que vous avez dans le cœur et dans la tête, qu'Hachem leur donne les fois chez les noirs, les fois d'Amnefesh, les fois d'Agboum, les fois Neshama. Soleil Nishmat pour tous les tzadikim, nos vénérés maîtres qu'on a célébré ce Shabbat dimanche et aujourd'hui la Askara, respectivement Marana Chazonish, c'était sa Askara pendant Shabbat, Marana Ravshar, qu'on a fait la Askara dimanche, et Rabbi Baruch Tudano, qu'on n'a pas eu la Askara aujourd'hui. J'étais ce matin sur la tombe du Rebbe pour implorer qu'il puisse prier pour nous devant le Kisei HaKavod pour qu'Hachem nous ouvre toutes les portes, pour vous toutes, Bezrat Hachem, et aussi pour les amis qui nous regardent en direct de Hong Kong. Donc, Bezrat Hachem, j'espère que les tefillas seront Mekoubal Beratson et qu'on sera méritant de voir Triat HaMetim, Bekarov Mamash avec la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Bamen Amen. Je vais trouver un foumache, ce serait bien. On va aller en foumache. Une fois n'est pas coutume. Là-bas, le blanc, là, c'est... Ouais, merci beaucoup. Merci. On va essayer de voir un peu le lien qu'il y a entre la paracha de Vayera qu'on a lu ce Shabbat et la Askara des Tzadikim, puisque chaque année, cette paracha elle tombe en même temps que la Askara, plutôt tombe en même temps que la paracha. Et on va essayer de voir en quoi le comportement de Avraham Avinu il a inspiré le comportement de nos maîtres de la génération. On avait parlé il y a 2 semaines de l'arche de Noach, comment il a fait Messirut Nefesh, comment il a donné son cœur et toutes ses forces, Yomam Balayla, jour et nuit. Ils ont travaillé très dur pour pouvoir essayer de maintenir la vie à l'intérieur de l'arche. Et que c'est grâce au chesed qu'ils ont fait, qu'ils ont empêché la destruction du monde qui avait été causée par le manque de chesed. Les gens faisaient du vol, de la violence. Ils faisaient là-bas des relations interdites et de l'idolâtrie. À cause de ça, Kadosh Baruch Hu a décidé de détruire tout le monde. Et le srout du chesed qu'ils ont fait à l'intérieur de l'arche a contrebalancé le manque de chesed qu'il y avait dans le monde. On avait rapporté ce midrash, si vous vous souvenez, il est marqué dans le midrash Rabbah que quand Noach il est sorti de la Teva, il a commencé à pleurer en voyant ce monde qui avait été complètement détruit. Tous les êtres qui étaient inertes et tout ce cataclysme qui avait sévi sur l'humanité. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui en lui disant: Noach, dommage que tu n'as pas pleuré avant. Si jamais tu avais versé ne serait-ce que quelques larmes avant le déluge, alors c'est le monde entier qui aurait été sauvé. On avait vu ici la récrimination que quand même Noach s'était investi corps et âme pour faire en sorte de dispenser des bienfaits aux créatures à l'intérieur de l'arche. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit: tu aurais pu aller encore plus loin et encore en donnant un petit peu plus, tu aurais sauvé le monde entier. Et on avait dit la différence qui existe entre Noach et Avraham Avinu, c'est que Noach il était très rigoriste dans son approche. Il parlait aux gens avec beaucoup de dureté, sans souplesse, avec rigidité. Ce qui n'était pas le cas d'Avraham Avinu, qui avait sa tente ouverte aux 4 points cardinaux, qui allait voir chacun, qui les rapprochait d'Hachem avec amour. Quand il venait pour pouvoir lui payer, alors que lui, il était le titulaire de l'exclusivité au milieu du désert. Normalement, tu peux te servir de ça, et tu peux augmenter le tarif. Tu peux leur mettre le tarif, comme on est dans le milieu. Tu peux leur vendre, par exemple, des Mr Freeze bleus à la framboise, ou les violets là-bas au fruit de la passion, ou les verts là-bas à la pomme ou au citron vert. Je ne vais pas se tromper pour les gens qui sont allergiques à l'un des deux. Tu peux leur facturer là-bas au prix fort. Et voilà qu'il est là-bas en plein milieu du désert, il peut leur donner un ice tea pêche. Les gars, ils ont été prêts à payer là-bas. Ils auraient vendu leur peau, comme on dit chez nous, pour pouvoir s'acquérir là-bas une petite boisson. Et malgré tout, Avraham Avinu est venu et il leur a dit, au moment où ils sont venus avec l'American Express, la Black Card et la Platinum, il leur a dit: je suis désolé, mais cette monnaie n'a pas cours ici.
Je ne demande aucun salaire, mais juste que vous disiez le Birkat Amazon, que vous remerciez Mishamar Vayaolam, que vous tourniez vers Melech Malchei Amlachim, le maître de toute inspiration, le maître de tous les bienfaits, Poteach et Yadecha Umasbia Lechol Chayratson. C'est à lui qu'il incombe de rendre honneur et hommage. Et voilà que les gens, quand ils voyaient une chose pareille, ils comprenaient qu'Avraham Avinu, il faisait les choses, les Shem Shamayim, pour la gloire de Dieu de façon complètement désintéressée. Ils ont dit quelqu'un qui ne veut que notre bien, c'est pas possible que ses paroles, elles vont nous induire en erreur. Et comme ça, Avraham Avinu a rapproché des milliers de personnes, des millions de personnes sous les ailes protectrices de la Shekhinah. Il les a fait sortir les gens de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient avec amour. Ainsi qu'il est marqué dans le Pirkei Avot. Premier chapitre, 12e Mishnah, je me rappelle bien. Il dit là-bas, soyez des disciples de Aaron à Cohen. Oev Shalom verodev Shalom. Aimez la paix, poursuivez la paix. Aimez les créatures et rapprochez-les de la Torah. Moraï Vera Botaï, mes chers sœurs. Il y a deux façons d'expliquer ce Pirkei Avot. Le premier, aimer les créatures, on nous donne la définition. Qu'est-ce qu'aimer les créatures? C'est les rapprocher de la Torah. Si jamais tu aimes quelqu'un, tu dois lui faire partager la lumière de la Torah. Tu dois lui faire goûter cette lumière éblouissante qui peut changer sa vie et son existence. La Torah est un remède à tous les maux du monde. Aux problèmes de couple, aux problèmes d'éducation des enfants, aux problèmes de santé, aux problèmes là-bas tous les problèmes du monde sont solutionnés par la Torah Akdosha. Donc quand tu aimes le genre humain, quand tu aimes tes frères et tes sœurs de Klal Israël, alors tu dois faire en sorte de rendre ce message d'Akadosh Baruch Hu accessible à tout un chacun. La reine nous dit le Tana dans le Havot. La Torah. Qu'est-ce que c'est qu'aimer les créatures? C'est de les rapprocher de la Torah. Comme avait dit le Rav Citruc à la Vachalom, si jamais on avait trouvé un remède qui pouvait rendre la vie meilleure, et si jamais on avait trouvé un remède qui aurait pu sauver de la maladie du cancer, il n'y aurait pas des gens qui seraient partis dans le monde entier pour essayer de diffuser ce remède, pour pouvoir chasser la mort et la maladie et la tristesse qu'il y a dans les familles. Je te dis, ben nous c'est la même chose. On a découvert ce remède qui s'appelle Torah Akdosha, qui peut chasser là-bas tous les problèmes du monde entier. C'est la raison pour laquelle on doit prendre cette lumière et la diffuser au maximum de nos frères et de nos sœurs de Klal Israël. Deuxième chat qui est dans la Mishnah dans Havot, et qui s'applique parfaitement à Avraham Avinu dans son comportement. D'ailleurs, les deux chatim s'appliquent à la vie d'Avraham Avinu qui a partagé sa Torah avec le maximum et sa vision de monde du monothéisme et de ce Dieu unique. Mibaraël, c'est lui qui a diffusé la connaissance d'Akadosh Baruch Hu à travers le monde. Le deuxième chat également s'applique à Avraham Avinu. La Torah. On ne te dit pas, hein, qu'est-ce que c'est qu'aimer les créatures, c'est les rapprocher de la Torah. Mais on te dit, comment arriver à rapprocher les gens de la Torah en les aimant. Tu sais comment faire pour approcher les créatures de la Torah, il faut les aimer. Si jamais tu aimes tes frères et tes sœurs de Klal Israël, tu pourras les rapprocher d'Hachem. Mais sans ça, Rabotai, c'est complètement utopique de pouvoir penser qu'on peut rapprocher quelqu'un par la haine ou par le fait d'être rigoriste. Ça ne peut pas exister une chose pareille. D'ailleurs, le Gemara Akdosha nous dit Velimatem levadechem, vous enseignerez à vos enfants. Elle nous dit la Gemara Akdosha Eluhem atalmidim, ce sont les élèves. Elle demande là-bas les Mefarshim. J'ai entendu, je crois, de Rav Yaakov Hades une fois ce Yesod. Il a dit au nom des Rishonim sûrement. Mais c'est quoi ça, Elu atalmidim? Tu enseigneras à tes élèves, à tes enfants, pardon, ce sont les élèves. Dis-moi directement, Velimatem les talmidechem. Pourquoi tu dis pas là-bas tu enseigneras à tes élèves? Pourquoi tu dis tu enseigneras à tes enfants? Et la Gemara nous enseigne qui sont les enfants, ce sont les élèves. Il répond en bouteille, les Mefarshim, en disant que si jamais tu veux transmettre la Torah à quelqu'un, tu dois le considérer comme ton propre fils. Si tu ne considères pas les Talmidim comme des enfants, alors tu ne pourras pas leur enseigner la Torah. Tu dois sentir que tes Talmidim, c'est la prunelle de tes yeux et que c'est tes enfants. Et de la même façon que tu aimes un enfant avec tout ton cœur, tu dois aimer tes Talmidim avec tout ton cœur. Ve'az, quand ils sentiront l'amour, la Torah Akdosha, elle pourra pénétrer dans leurs veines. Mais sans ça, si quelqu'un ne se sent pas aimé, la Torah ne peut pas rentrer à l'intérieur de lui. Ça, c'est le Yesod Agadol. Ouais, mais Taberatum Karvan, la Torah va venir aimer les gens du fond du cœur. Et grâce à ça, il a pu rapprocher des milliers et des milliers de personnes de la Torah et des mitzvot. Et qui il aimait Rabotai? Il aimait le monde entier. Les gens Rabotai qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Il donnait sa neshama et sa vie pour eux. Il a essayé de mettre toute sa vie au service d'Akadosh Baruch Hu et on le voit dans la paracha de Vayera.
Akadosh Baruch Hu, il est apparu à Avraham Avinu à l'entrée de la tente. Et lui était assis, donc il était assis dans cette tente-là, Kechomayom, par la chaleur du jour. Nous dit la Gemara Kedosha, dans Masechet Barametia, à la page Pevav, à la page 86. Veyar Elav, Akadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu, Levaker et Achole, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shlishi Lemilato Aya. Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite aux malades. Avraham Avinu se trouve ici après le 3e jour de la Mila. Il a 100 ans. Il fait 70 degrés dehors. Il a 40 de fièvre. C'est le jour le plus pénible et le plus douloureux. Et Avraham Avinu voit la visite extraordinaire de Akadosh Baruch Hu. Yom Shlishi Lemilato Aya uba Akadosh Baruch Hu Veshal Bishlomo. Akadosh Baruch Hu est venu prendre de ses nouvelles. Avraham Avinu était tellement précieux aux yeux de Dieu que Akadosh Baruch Hu est venu s'enquérir de la santé d'Avraham Avinu. Quelque chose de magnifique. Yoshev, il le dit là-bas, Petach Hawel, pourquoi il était assis à l'entrée de la tente? A priori, quand quelqu'un veut se reposer, il vaut mieux qu'il rentre profondément à l'intérieur, il boit un peu d'ice pêche avec les glaçons, comme on a dit, dans son sac de couchage, des harsois et tout ça. Pourquoi il reste à l'entrée de la tente? Mets-toi là-bas, bien à l'ombre. L'irot, il viesh, over, vachav, veyachnisem, bebeto. Pour voir si il y avait d'éventuels passagers et les faire rentrer à l'intérieur de la maison. Kechom Mayom. Otsi Akadosh Baruch Hu Chama min Artika. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil de son écrin pour ne pas incommoder Avraham Avinu par la visite de voyageurs. Mais nous dit Rashi, Ulfi Sheraou Mitztaer Shelo Yavachim Baim, quand il a vu qu'Avraham Avinu, il ressentait plus de peine de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah, de faire l'Achnasat Orchim, que la douleur physique qu'il endurait. Il a envoyé 3 anges à l'apparence d'homme pour qu'ils puissent accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire, Avraham Avinu, il aimait tellement les mitzvot qu'il lui était plus insupportable de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah que la souffrance physique. Pourtant, hein, on sait très bien que la souffrance physique, on ne doit pas se travailler pour souffrir. On sent la douleur en notre fort intérieur. C'est quelque chose de plus fort que la personne. Et généralement, quand quelqu'un il souffre, il est bien content, les fachot, qu'il soit miprinat onaz rachmana patre. Il est dans un cas de force majeure où il est exempté, exonéré de ses responsabilités par rapport à la Torah et par rapport aux mitzvot. Quelqu'un qui a de la fièvre et qui est là dans une situation très difficile, peut-être qu'il n'aura pas l'obligation de faire le schéma Israël, pas l'obligation de faire sa mida et sa tfila. Il ne peut pas sortir de son lit, il ne peut pas sortir de sa maison, il n'aura pas l'obligation d'aller prier minyan. Pourtant, Avraham Avinu Rabotai, il s'assoit que Chamayom. Il s'assoit à l'entrée de la tente pour voir s'il y a éventuellement des personnes qui sont là. Et quand il a vu Akadosh Baruch Hu qu'il était plus souffrant de ne pas pouvoir faire la mitzvah que la souffrance physique qu'il endurait, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a envoyé des anges en apparence d'homme pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah. Quelque chose de tout à fait incroyable. Et Omer Adonai, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pardon, au début, encore une fois, avant ça, il a levé ses yeux. Il a levé ses yeux, il a vu trois hommes qui se tenaient là-bas, au loin. Vayar, il a encore regardé, nous dit Rashi, pourquoi il dit Vayar, Vayar. Ravcha a rapporté là-bas, il est dans le Rashi. La première fois, il a détecté dans le désert la venue d'éventuels voyageurs. La deuxième fois, il a regardé qu'est-ce que je pourrais faire pour eux. En quoi je peux me rendre utile. Comment je peux les gratifier. Comment je peux venir leur donner quelque chose qui leur manque. Il avait ses yeux qui étaient rivés pour voir combien je peux donner pour ressembler encore une fois à Kadosh Baruch Hu. Combien je peux donner pour pouvoir accomplir la finalité de la création du monde qui est de donner. C'était ça, Raboutaï, où était la tête d'Avraham Avinu. Malgré la douleur, la fatigue, il était centenaire. Il avait la Brit Mila, c'était le 3e jour de la Mila, il fait 70 degrés d'heure, il a 40 de fièvre, mais malgré tout, où elle est sa tête? Comment je peux faire du bien? Comment je peux gratifier les personnes? Il a couru vers eux. C'est marqué que pourquoi ils se sont tenus debout? Ils ont fait un scred, ils ont fait genre ils ne sont pas vu qu'il était là. Pourquoi? Parce qu'il était en train de changer son pansement et ils ont eu honte de le déranger, donc ils ont fait comme s'il n'avait pas vu. Lui, quand il a vu qu'il commençait à s'éloigner de ça et qu'il était en train de partir, il a tapé le sprint, il commence à fondre,
pays dit Gonzalez, il y a Habibi, ils s'en foutent. Et attends, un vieux rabbi de 100 ans qui est là-bas, la Brit Mila, le troisième jour, c'est pénible, et il court, il commence à s'enfoncer. Il dit Adonai, de la chante dans Rashi, soit c'est mon Seigneur, ça veut dire la chante Choulin, une terminologie profane, il parle au plus grand de ces trois jambes-là. Il lui dit s'il te plaît, s'il vous plaît, mon Seigneur. Donc il lui parle et il dit si jamais le Seigneur, là, le plus grand des trois, ne passe pas devant la maison sans rentrer à l'intérieur. Phrase qui est devenue très très célèbre chez nos frères marocains. Que si jamais tu passes dans la ville et que tu rentres pas chez eux, c'est une affaire d'État et ça c'est la guerre des 100 ans. Ils ont un détecteur d'ailleurs, dès qu'ils voient que le gars il a commencé à approcher à 30 km à la ronde, on le détecte et directement il y a un type qui va le chercher, manu militariste pour le faire entrer de force pour aller manger la à la maison et boire un peu de thé à la menthe. Donc il lui dit à Anna, si jamais j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me fais pas l'affront de passer à côté de la maison et de ne pas venir, fais-moi là-bas un kiff. Et il dit si jamais le plus grand d'entre eux, il décide de rentrer, alors c'est sûr que les deux autres ils vont le suivre après. Je te donnerai un peu d'eau. Vous allez vous laver les pieds avec. Vous allez vous reposer à l'ombre de cet arbre-là. Et je vais vous donner un peu de pain. Vous allez restaurer votre cœur. Parce que maintenant vous êtes venus avec votre serviteur. Vayemaher, encore une fois, c'est marqué Ravna dans ce pasouk-là, Vayemaher, il s'est précipité, Rabotai, un vieil homme de 100 ans, qui se précipite pour aller faire encore du chesed, malgré sa situation physique. Vayemaher Avraham, il est parti voir sa femme, il a voulu l'associer pour cette mitzvah. Fais-leur là-bas des gâteaux, fais-leur là-bas des chalotes. Ve'alabaka Avraham, il a couru vers le troupeau, il leur a pris 3 animaux. Et il nous dit là-bas le Midrash, les tzadikim ils disent peu et ils font beaucoup, et les rechaïm ils disent beaucoup et un peu ils font pas. On voit que Benechet et Ephron Achiti dans la Parashat Shavua, il a dit à Abraham Avinu qu'il va lui donner un lopin de terre pour enterrer sa femme Sarah quand elle était Niftera, après la Kedat Yitzhak. Et voilà qu'au moment il a dit attends, qu'est-ce que c'est 400 pièces d'or entre nous? Il a quand même glissé que c'était 400 pièces d'or, et ça il a ouvert la frère, il a payé là, il a facturé là-bas 10 fois le prix. Il lui a dit attends, on va pas se payer entre nous quoi, 400 shekels, après il a pris Rabotai, il a le prix fort, donc il te dit beaucoup et même un peu il fait pas. Les tzadikim, on dit sur eux qu'ils parlent peu, ils agissent beaucoup. Je vais te donner un peu de pain, puis il a fait là-bas du pain de qualité. Il a dit je vais te donner un peu de viande là, il lui a coupé Rabota, il a fait la shrita à 3 animaux. Il demande les mefarshim quoi, il faut prendre 3 bœufs pour pouvoir manger une langue. Avec une langue tu peux nourrir un régiment. Toute une équipe de football américain ou une yeshiva de 100 personnes, tu peux les nourrir là-bas avec là-bas une langue de bœuf. Il dit que dans la langue de bœuf, il y a un endroit qui est meilleur qu'un autre. Alors, il ne voulait pas qu'il y en ait un qui reçoive un meilleur morceau, raison pour laquelle il n'a pas été méditerranéen, il a fait la la shrita à 3 animaux, il leur a donné un bouteille, chacun le meilleur de la langue de bœuf, avec de la moutarde. C'est marqué dans Rashi avec de la moutarde aussi. C'est marqué, vous savez, les Radal. Ce qu'ils disent, le Rashi nous rapporte que le Mahal Melachim, c'était la moutarde Amoura de l'époque, et tout ça, c'est médiéval, c'est-à-dire. Il te dit, voilà, ils étaient déjà à l'époque là-bas des Baletosfot, et tout ça, il te dit là-bas le Mahal avec lequel on mangeait pour les rois, il est considéré comme des rois. Les types sont venus à côté de chez lui, il les considère comme des rois, il les gratifie, il les dispose d'une façon tout à fait magnifique. Et donc il se précipite, et il va essayer de les recevoir de la meilleure façon qui soit. D'après cette première terminologie qui dit que Vayomer Adonai Namatzatichen Benecha, Altavor Melavdecha, ne passe pas devant ton serviteur. Si jamais j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, que c'est la chaîne Choulin, c'est déjà quelque chose de tout à fait extraordinaire. Comment c'est possible que quelqu'un qui a toutes les raisons de s'exonérer, de s'exempter de ses obligations par rapport à Kadosh Baruch Hu, il soit avec tellement d'abnégation, avec tellement d'acharnement pour pouvoir accomplir les mitzvot? On raconte qu'une fois, ils sont partis demander la question à Rav Avram Gonichovski, qui était un des Géonés Ador de la génération précédente. Il était un des Talmidim de Chazon Ish. Il était très souffrant, il a eu des très grandes missionnaires et des grandes épreuves dans sa vie. Il a dit, Rebbe, on a une question à te demander, ils ont dit ses élèves. Quel est le chiour qui nous rend pas tour de la Torah? Quelle est la mesure qui fait qu'on est dans une situation tellement difficile qu'on n'a plus d'obligation par rapport au commandement? Est-ce qu'il a répondu en bataille? Il a dit là-bas cette phrase qu'on dit dans les Birkat HaShachar. Tant que j'ai la Neshama d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de mon corps,
Modéani lefanecha melecha ivekam, mon Dieu, je dois te remercier, je dois te reconnaître. Comme David Amelech le disait en son temps, quand la neshama te alléluia. Altigre quand la neshama et la kol neshima, jusqu'à ma dernière respiration, je devrais venir rendre hommage à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits, les bontés dont je suis dépositaire. Kol atzvotai tomarna Hashem ikamocha, comme on dit dans Matzil, dans Nishmat Kol Chai le samedi matin. Tous mes membres sont là pour dire la louange et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, Botaï, c'était les Géonim et les Tzadikim. C'était Abraham Avinu qui nous a montré ce dernier chemin tellement merveilleux qu'il n'y a pas de mort et terre dans la Vodat Hashem. Il n'y a pas de circonstances atteignantes. Je me rappelle, papa, la Vachalom, j'ai raconté beaucoup dans quelques bouts de lumière pour l'éternité, c'est Sipurim dans chaque fin de paracha. Il avait cette Messirut Nefesh aussi. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et que quand tu vois ça, tu n'as pas le droit de déclarer forfait. Tu n'as pas le droit de déposer les armes. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut donner sa neshama et sa vie. Je me rappelle une fois, hein, quand j'étais parti le chercher, quand je devais me marier, j'étais dit à papa, ça me fera beaucoup plaisir si jamais tu viens les dernières semaines que je suis à la yeshiva, tu viens avec moi là-bas et ça me fera plaisir que tu m'accompagnes, comme ça je veux profiter. Bon, déjà les médecins, hein, ils ont dit Birlal qu'ils ne pouvaient pas vivre jusqu'au mariage, mais comme il a dit Marana Khazanish, les médecins ils peuvent dire qu'ils vont essayer de soigner, mais les médecins ils ne peuvent pas dire que quelqu'un il va mourir. Leur ont fait les rapotes. La Gemara nous dit de là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la possibilité aux médecins d'essayer de soigner. Avant le rabotaï, de dire que quelqu'un il va mourir, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu vois des types qui sont mourants et qui ont trié ta médecine. Et tu vois des gars qui sont barrés comme des chors là-bas, qui sont en bonne santé. Et en une seconde, il y a un vent qui les souffle là-bas, il les envoie là-bas. Voilà, Kalacheva Kadisha. Tu dis, qu'est-ce que tu fais le fou? Tu vas commencer à dire. Et ces genoux, ils le savent très bien au fond d'eux. C'est-à-dire quand là-bas, le cancérologue, là-bas, le patron du chef de service, là-bas, il est malade. Il apprend qu'il a eu la maladie, il ne va pas là-bas sur la tombe de son frère cancérologue. Il va sur la tombe du Baba Saleh, il va sur la tombe là-bas du Stapler et de Marana Khazanish pour aller implorer à Kadosh Baruch Hu dans des tzadikim et chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne va pas là-bas voir le cancérologue, il sait très bien qu'il est fini. Il va chez Maran Raphaim Kanievski, notre vénéré maître, pour se mettre à genoux et pour demander une bracha. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tout relève du miracle. Chez Loyer, ils ont dit qu'il ne pourra pas vivre jusqu'au mariage. Première chose qu'il a fait mentir à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, il était en vie. Il est venu à la yeshiva, je me rappellerai toujours. Je suis parti le chercher au milieu de la nuit. Il est arrivé par Francfort parce que ça passait par la Lufthansa. On habitait à Toulouse, on n'a pas le vol direct. Ça, pour la modique somme de 13 €, vous pouvez partir là-bas de Paris en Israël. C'est pas, ça n'existe pas. Chez nous, Derba Farage, et en plus, on va des transits par là-bas d'autres villes et d'autres pays de chèvres chauds. Donc on arrive là-bas en plein milieu de la nuit. Il est arrivé. Je suis arrivé là-bas à l'aéroport et je l'ai vu arriver. Que j'étais tellement heureux. On a pris la voiture après. On a foncé à la yeshiva. Et moi j'avais l'habitude de réveiller les talmidim. C'est un srout de pouvoir réveiller les gens, c'est quelque chose de très, très beau. On raconte une fois que Rav Moshe Schneider, c'était un talmid le talmid de Rav du Chafetz Chaim s'appelait Rav Moshe Schneider. Il a dit une fois à Moshe Steinbuch, qui est devenu un d'Egdolim ici, Rav Moshe Steinbuch, il habite ici dans la ville, dans le quartier de Arnof. Il est devenu un des grands poskim de la génération. Il a dit, je t'ai fait une bracha que si jamais tu réveilles tes frères tous les matins, tu auras le mérite de réveiller tous tes frères de clan Israël par la lumière de la Torah que tu pourras leur enseigner. Et il y avait Moshe Reichman, c'est quelqu'un qui était magnifique aussi. Il était tous les matins chargé de se lever de bonne heure pour aller chercher du pain à Londres. Pour aller donner à manger à tous les élèves, il fallait aller dans une boulangerie qui gardait des restes de la veille et il fallait se lever et traîner le pain. C'était quelque chose d'honteux, c'était quelque chose qui dégradait un peu et qui fatiguait aussi. Et voilà que tous les matins, il se levait, il allait. Alors un jour, ils ont dit, les deux Moshe, ils ont dit, Rabbi et tout ça, nous on aime bien cette mitzvah et tout, mais on n'aime rien la partager avec d'autres et tout. On veut être mezaké au tam. Pourquoi on va prendre tout le sachar et le mérite et tout ça? On est altruiste, on voudrait quand même que les autres aussi soient en train de faire être Toranout et tout. C'est vrai que ça nous fait beaucoup plaisir, mais ce sera sympa si quelqu'un d'autre aussi reçoit un peu le sachar. Alors il leur a dit, écoutez, je peux vous trouver des remplaçants. Mais d'un autre côté, je vous déconseille ça. Et je vous fais une bracha. Que si jamais toi tu continues à les réveiller, tu auras le mérite de réveiller tout l'olam par la lumière de la Torah que tu pourras leur enseigner. Et toi, je te fais une bracha, que si jamais tu les gratifies avec là-bas du pain,
tous les béné Israël, ils pourront être nourris par toi, tu pourras donner du pain à tous ceux qui en manquent. Et c'est comme ça qu'il est devenu Moshe Reichman, l'un des plus grands financiers et des plus grands philanthropes du monde de la Torah. Il était parmi les 20 plus grandes fortunes au monde. Il a soutenu les yeshivas de Ponyovitch et tous les Talmidei Chachamim et des Makom Torah, des yeshivot, des séminaires. Il habitait à Toronto, il a habité en Motaï, c'était quelque chose d'incroyable. Et une fois, ils sont venus, ils ont demandé à Moshe Reichman si jamais cette histoire était vraie. Il a dit à Rabbi, on raconte cette histoire avec Rav Moshe Schneider, Talmido à Mouvak Shel Maran Chafetz Chaim, et qui vous a fait une bracha comme ça. Il a dit oui, c'est vrai, cette histoire existe. Et j'ai juste regretté une chose, c'est qu'on n'ait pas échangé les rôles. Que moi, j'aurais été celui qui aurait là-bas réveillé les gars, et que lui, j'aurais été celui qui aurait là-bas donné du pain. Parce que là-bas, lui, il a eu le srout de pouvoir. Ramotaï, tu peux se dire, il est où? Il arrive avec la Porsche Ferrari, avec les Jaguar 4x4 et tout ça, c'est le parrain de la mafia, Tony Montana, le monde est à moi. Il savait, Ramotaï, ce que c'était. Surtout qu'une fois, il a dit à Rav Shach, il parlait une fois avec Moran Rav Shach, il lui a dit, dis-moi, rêvé, qui c'est qu'il y aura le plus grand Olam Haba? Il a dit, Rav Shach, il a réfléchi pendant quelques instants, il a dit, le Olam Haba, je ne sais pas, parce que je sais que toi, tu as beaucoup soutenu Talmidei Chachamim, moi j'ai beaucoup d'élèves, mais toi tu as énormément aidé la Torah, tu as un srout et un sachar dans chaque limoud de Torah, des milliers de personnes, tout l'Olam Torah il tient avec toi. Il dit donc le Olam Haba, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que le Olam Hazé, moi j'ai un beaucoup plus grand Olam Hazé que ça. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a la piscine Halpix où il saute dans les pièces, il sort par les oreilles, par le nez, trip supérieur arrière à l'ancienne, il arrive avec le jet ski dans la piscine, il arrive là avec le chauffeur de fonction qui est là-bas en bas, il lui claque les doigts, le type il s'endort devant lui. Il te dit, Maran Arachar, il vit dans une maison que bientôt elle va s'effondrer sur lui. C'était là-bas des ruines du premier Beth Amikdash. Il te dit, comment c'est possible? Il est dit quelqu'un qui n'est pas chaque fois dans la Torah, Yomam Valaïla, il l'Olam Hazé. Sans Torah, il n'y a pas d'Olam Hazé, Rabotai. La Torah, c'est pas qu'Olam Haba. La Torah, c'est l'Olam Hazé, Olam Haba. On m'avait dit une fois, Maran Chazonish, il avait parlé au fil de séminaire. Il avait parlé à Wolf, le fondateur des séminaires. Il avait dit, dis-moi, c'est quoi la pierre angulaire de tout le séminaire? C'est quoi le yesod avec lequel les filles elles doivent sortir? Il avait dit une chose. Il a dit, si amène nos filles, elles sortent d'ici, en sentant que Gdola Shulchanenu Mishulchanam, que notre table à nous, elle vaut plus que celle de Wall Street, et que de Beverly Hills, et que Frère Scott et leur grand-mère, et qu'elle vaut plus là-bas que Las Vegas, on a réussi notre affaire. Mais si jamais, nous on croit qu'on est en train de se sacrifier, de se saigner dans ce monde pour l'Amaba, on est fini. Tôt ou tard, ils sortiront du Olam Torah. On doit sentir, nous les Bnei Torah, qu'on est les plus grands milliardaires du monde. On me raconte une fois, une fille, elle est venue demander à Chazonish une sheila. Elle a dit, Rebbe, je sais combien on doit être prêt à se sacrifier pour se marier comme Ben Torah avec un vrai. Il a dit Bouba, c'est le pluriel de Halibi en anglais. Parce qu'il parlait aussi un peu l'arabe. Il a dit, si jamais tu penses que de se marier avec un Ben Torah c'est un sacrifice, alors ne te marie pas. Tu n'as rien compris à la vie. Laisse tomber. Tu ne pourras pas estimer le diamant que tu as reçu, donc ne te marie pas avec lui. Si tu n'as pas compris que se marier avec un Talmid Chacham et avec un Ben Torah, c'est le plus grand Osher et le plus grand joie et le plus grand richesse du monde, c'est pas la peine de commencer à faire quoi que ce soit. Hercheloyer, donc je vous disais par rapport à ça, que moi je voulais bien réveiller mes frères du clan Israël, et Baruch Hashem, après j'ai eu le scout d'en réveiller quelques-uns et tout ça, donc avec la bracha, dans toutes les générations elle marche, Baruch Hashem, que ça continue à devenir Esrim, encore plus même, jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu, B'ezrat Hashem, amen. Et alors voilà que je réveillais les amis de la yeshiva. Donc on est arrivé là-bas vers les coups des 5h30 du matin, 6h, j'ai dormi un petit quart d'heure, 20 minutes, et je me lève pour aller réveiller mes frères. Pas question de les pénaliser parce que papa il était venu, au contraire c'était une joie pour moi, papa il est venu, je me levais. Alors je me lève et je fais attention de ne pas réveiller papa parce qu'il était malade, très très malade, il avait des douleurs dans tout le corps. Je me rappelle déjà 8 mois avant. J'étais parti à Toulouse pour aller passer les fêtes de Rosh Hashanah de Kippour. C'était la première année que je me mariais. Et j'étais à côté de papa. J'avais veillé à côté de lui. Je ne sais pas si c'était Rosh Hashanah ou Kippour, mais j'avais étudié pour un petit moment. Pendant toute la nuit, je l'avais vu. Il était souffrant. Tellement il souffrait, il avait de la transpiration. Il avait des douleurs dans tout le corps. Et le lendemain matin, il se levait pour aller à la tfila. Je crois que c'était Rosh Hashanah ou Kippour. Il est resté debout pendant toute la tfila, comme un malard. C'était quelque chose de péléplaïm. Alors qu'on croyait qu'il n'allait même pas pouvoir sortir de la maison. Il sortait, il descendait les 4 étages, il devait se masser les jambes tellement il avait des douleurs jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Comme un malach à montagne. Jamais je pourrais oublier ce phrase-là, ces visions. Et je vous disais donc, alors j'arrive et je fais attention de ne pas réveiller papa parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, il était dans l'avion, il était fatigué, il était malade. Après les dires des médecins, il ne devait même plus être vivant alors qu'il est. Donc vraiment, il était méchant pas derrière. Et voilà que quand je reviens dans la chambre pour pouvoir prendre mes talis de mes tefilines et mettre mon talit de mes tefilines, je vois papa qui avait déjà son talit de cette filine sur lui. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es fatigué, tout ça. Il a dit, je suis tellement heureux de voir les élèves, je suis tellement heureux de voir comment ils se réveillent, tout ça, que ça m'a donné la force
Je veux participer avec vous. Il était présent au Shiurim, au Moussa. Aboda, il nous montre tous ces tzadikim là. Le Yesod Agadol, d'après ce premier pshat, que En Moré Terbe Avodat Hashem. On n'a pas de circonstances atteignantes pour faire la Torah et les mitzvot. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu as un souffle de vie, tu dois te battre et l'utiliser, les man Hashem. Je me rappelle quand j'ai écrit quelques bouts de lumière pour l'éternité, c'était la première année de mariage. Et j'écrivais les sikhot, j'avais pris sur moi les Lunishmat Abba, la Shalom, que par son mérite, Hashem m'a sauvé la vie. Quand on a découvert la maladie qu'il avait, j'ai décidé, les médecins ont dit qu'il devait vivre pendant 6 mois. Pour vous dire qu'à la fin, ils ont devenu 5 ans. C'était 6 ans plus tard, l'affaire qu'ils ont dit qu'il n'allait pas vivre jusqu'au mariage. Alors il a dit 6 mois, moi j'étais en maîtrise de droit international, après j'ai vu que j'étais entendu international, je me suis rangé dans le vrai droit, au Hachem. J'aurais pu être à l'ONU avec Kofi Annan et Ban Ki-moon, là-bas le frère de Sushi West. Et au Hachem, il m'a fait que j'ai pu être à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards. Je suis avec les tzadiki, les talmidei Rahim, j'ai le mérite de vivre avec les maîtres de la génération. Alors qu'à cette époque-là, j'étais dans la diplomatie, dans les relations internationales, je connaissais du monde, j'étais invité là-bas dans des endroits de Tchabab et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai des photos avec les présidents de l'État, j'étais reçu à la maison et tout ça, avec ce qui est quelque chose de complètement incroyable. J'ai vu tout à l'heure à Betalef, je leur ai dit, ça m'est venu. C'est que tous les gars avec qui j'ai pris des photos, ils sont en prison aujourd'hui. Moshe Katsav, c'est le président de l'État d'Israël, il est en prison. Et Ehud Olmert, il s'est fait attraper. Et je me suis dit, imagine, toi, je ne serais pas rentré à Shiva, j'aurais été en prison avec eux. Et là, j'ai compris le pshat. Aujourd'hui, M. Atan Ishmael, de Pierre Kahavot, qui nous dit une ben chorim et la Mishéosek Batora. Il n'existe pas d'homme libre si ce n'est celui qui étudie la Torah. Si je n'avais pas étudié la Torah, j'aurais été en prison, donc je n'aurais pas été libre. Donc, bisroute la Torah qu'on a étudiée, Ramota, Ishtambar, Veitale Shemolad, aujourd'hui on a le mérite d'avoir la yeshiva, Vedosha, on fait grandir des talmidim. On est dans les séminaires, dans les makom Torah. Je vais sortir ce dimanche pour aller en France, pour aller transmettre à mes frères et mes sœurs du clan Israël. Il y a des gens plus milliardaires que nous. Ishtambar, Veitale Shemolad. Je vous disais donc, quand j'ai écrit les gouttes de lumière pour l'éternité, c'était la première année du mariage par le sfout de ma tzadéka de femme. Imagine-toi, quelqu'un il est zinzin complètement. La première année de mariage, on dit Shana Rishona et ça, Naki et Lebeto Shana Achal, pas de Seder Shlishi. Quel pas de Seder Shlishi. Pratiquement toute la nuit, j'écrivais. Le matin, je me levais, j'écrivais là-bas les shiurim. J'ai pris sur moi de prendre les sikhot de notre maître, Rav Moshe Kaplan, et de les transmettre, les Lunishmat Papa. Je ne pensais pas écrire un livre au début. Au début, chaque fois, j'ai une petite liste de diffusion des amis pour qu'ils étudient les Lunishmat Papa. Cette liste, bon, prochaine, qu'elle est, je sais pas, entre 8 et 10 000 personnes aujourd'hui. On était là-bas une équipe de quarantaine au début. Et voilà que donc, jour après jour, j'étais en train d'écrire là-bas, j'étais menaciard, je répétais, je ne savais même pas parler l'hébreu tellement. Et Rav Kaplan, il ne parle pas un mot de français. Donc c'était un peu difficile, mais en tout cas, vous voyez que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que des nissim. Donc j'écrivais là-bas, et le matin, donc je me levais, j'allais à cette époque-là, je priais au net. Je montais Khazan pour faire le Kaddish pour papa et pour faire les filotes et tout. Il y a des fois, j'avais dormi 2 ou 3 heures dans la nuit. Et je sentais que j'étais gamour. Je me dis, comment je vais me faire pour me lever? Et après, j'ai pensé à papa. Je dis, papa, il n'a pas dormi 2 ou 3 heures, il n'a pas dormi du tout. Il avait des douleurs pendant toute la nuit et il se levait. C'est pas indécent que moi je vienne et je commence à dire que je suis fatigué. On va dire le fait de voir là-bas devant nos yeux des gens comme ça, hein, qui ont fait la Torah et la Avodat Hashem. Alors que je vous dis encore aussi au passage, moi je ne suis pas né dans une famille de Torah. J'étais même pas à l'école juive, j'étais à l'école juive au début, après je suis parti parce que je devais faire sport-études, après je suis parti avec l'école des Zinzins et tout ça, à Pierre de Fermat. Et j'ai passé le bac, genre la américaine, les gars qui sont de la White Society et ça, c'est pas peut-être qu'en fait que les partisans et tout. On était loin au début, on n'était pas du tout dans le milieu. Mais quand on a décidé, bon, chez moi de rentrer, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné les cohortes et les forces, et c'est ça, quand je voyais l'image de papa, ça c'est le premier pshat. Le premier pshat qui te dit Vayomer Adonai Namatzatichen Benecha al Tavo Be'alavdecha, ne passe pas de devant ton serviteur, fais-nous plaisir mon Seigneur, que je puisse venir te faire de la Messirut Nefesh et t'accueillir. Et il y avait une question de Rav Eman sur ce passage-là. Il dit, les Chaora, Abraham Avinu, il s'est fait un peu attraper là dans cette affaire. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham est fatigué, donc il a fait sortir le soleil de son écrin pour ne pas l'incommoder par la venue d'éventuels voyageurs du désert. Et quand il a vu que finalement c'était tellement insupportable de ne pas pouvoir faire la mitzvah, il n'a pas fait rentrer le soleil dans son écrin. Il a fait sortir là-bas des gars de leur tanière, des malachim qu'il a déguisés en homme pour qu'il aille faire la mitzvah. Et sur ça, il demandait leur Rav. A priori, on a l'impression qu'il s'est fait arnaquer un peu. S'il y avait un Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas voulu le couvrir,
qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait fait la mitzvah par 50 degrés. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu courir, il a fait sortir le soleil de son écran, il manque de peau, il a vu que finalement, il était plus endeuillé de ne pas pouvoir faire la mitzvah de Arnazat Orchim que la douleur physique qu'il ressentait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé quand même des gens. Donc au lieu de faire la mitzvah par 50 degrés, il a fait par 70 degrés. C'est fait arnaquer un peu, non? Répond le Rav. Mitzvah goret mitzvah, mais sera mitzvah mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Et le salaire d'une mitzvah, c'est d'en faire une autre. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Avraham Avinu, il était prêt à tout, et qu'il voulait courir, et qu'il voulait continuer à se renforcer, à se battre, il lui a donné le srout de faire la mitzvah de Messirut Nefesh. Pour nous, ce serait un chov, pour nous, ce serait une punition, là. Mais pour lui qui recherche à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a eu l'immense honneur de pouvoir faire la mitzvah de Messirut Nefesh. Et comme on a dit au nom de Rabbi Nathan, une chose qu'on fait dans la difficulté, ça vaut 100 choses qu'on fait dans la quiétude. Donc il a eu le salaire extraordinaire de pouvoir faire la mitzvah dans la Messirut Nefesh. Parce qu'il voulait se dépasser, Akadosh Baruch Hu lui a dit, attends, je vais te donner, non seulement je vais te donner la mitzvah, mais en plus tu pourras faire la mitzvah en te dépassant, ce qui était la chose la plus magnifique pour avoir ma vie. Deuxième chat, sur lequel on va réfléchir un petit peu plus longuement, c'est la Shon Ekdesh. Il dit à Vayomer Hashem, c'est le nom de Dieu. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu pour lui faire la mitzvah de Bikur Cholim. Donc Avraham Avinu, il reçoit la Shrina chez lui à la maison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Hashem, si avait trouvé grâce à tes yeux, Anna t'avant malabdecha, s'il te plaît, reste là tranquille. Je vais aller m'occuper des 3 voyageurs du désert, Moulawad, Mouloud et Choukri. C'était Rabotaï des Arabes avec des djellabas, des tarbouches et des babouches. Là-bas, le singe Jaladan, on l'appelle là-bas Abou. Ouais, je vous ai amené sa photo ce soir, en exclusivité. Attendez une seconde, c'est qui est déjà ce singe? Ouais. De qualité, hein. Vous n'avez pas envie de lui faire un bisou quand vous le voyez? C'est un singe de grande qualité là. Il te dit Rabotaï, les gars là-bas, ils avaient le tarbouche, les babouches et les djellabas. Il a dit Ribono Shalom, fais-moi un plaisir là. Chez les enfants, ils jouent au truc, il faut les retourner les cartes. C'est un nouveau jeu très sympathique. Enfin, un nouveau jeu qui existait au premier Beth Amikdash, mais ça revient de façon cyclique et tout ça. L'époque aussi, on va dire, il y a toujours des trucs qui reviennent. Bon, on ne va pas s'appesantir sur cette affaire là parce que c'est une digression de qualité. Rabotaï, il te dit là-bas, il y a 3 types qui sont là. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu permets, je vais m'occuper de mes frères là-bas. Et dès que je termine avec. Rabotaï, qui va laisser des gens avec. Il va laisser la Shrina pour aller s'occuper des gens avec des djellabas, des talmouches et des babouches. C'est pas un pélé, Rabotaï. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu me feras un grand plaisir. Tu restes tranquille ici. Je vais m'occuper d'eux. Et dès que je termine avec eux, je reviens. Si tu veux faire un plaisir, tu ne vas pas partir de là. Rabotaï, c'est pélé plaïm. Comment Avraham Avinu, il a pu délaisser la Shrina pour aller s'occuper de 3 voyageurs, 3 invités? De là, nous dit la Gemara Gdosha. C'est plus grand de recevoir des invités chez soi que de recevoir la Shrina de Boré Olamim chez soi. T'entends une chose pareille? Psak halacha dans le Shulchan Aruch. C'est plus grand de recevoir des invités chez soi que de recevoir la présence divine chez soi. Pélé plaïm. Si on savait combien c'est important de recevoir les invités. Mais aujourd'hui, nous, on a des précédents. Il y a jurisprudence. On voit comment Avraham Avinu s'est comporté. Maaseh Avot Simon Labanim. C'est pas difficile pour nous d'accomplir là-bas le Psak halacha. Mais comment Avraham Avinu il a trouvé ça? Vous avez demandé notre maître, Kaplan Shilchi. Du doué, il sait. Il prend un risque, hein, entre nous. Hein. Moi, je ne sais pas si je l'aurais fait à sa place. Tu laisses un Kadosh Baruch Hu pour aller t'occuper de types là-bas qui ont la djellaba et la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Même si c'était Rabotaï des patrons, les gars, même si c'était Baba Salé avec le djellaba et la bouche et les babouches, ça aurait été la même chose. Comment tu peux laisser donc Kalvachamor si jamais c'est les autres? Il te dit, il te dit que c'est bizarre. Il te dit comment tu peux délaisser la Shekhinah pour aller t'occuper des gens toute sa vie. Avant Avinu, il a attendu la Shekhinah. Et maintenant que la Shrina, elle vient à sa rencontre, il lui dit, Ribono Shalom, je m'occupe d'eux et je reviens. C'est bizarre cette affaire-là. Avraham Avinu, il a médité, il a réfléchi beaucoup. C'est ce qu'il est arrivé à la conclusion. Que ce monde-là, c'est une antichambre devant le monde futur, comme dit Rabbi Yaakov dans le Pirkei Avot, prépare-toi dans le couloir de ce monde pour entrer dans le palais céleste. Comme c'est marqué là-bas dans le Passouk, dans ma Sechet Yeruvin, je crois, d'Afkaf ou d'Afkaf Bet. Il est marqué là-bas, Rabotaï,
Metzavecha ayom la sotam, machar litol scharam. Aujourd'hui pour faire les mitzvot dans l'olam hazé, et demain dans l'olam haba pour recevoir le salaire. Donc ce monde, c'est le monde de l'action. Quel est le salaire des tzadikim dans l'olam haba, nous dit le Messie Tcheshari Marana Ramchal, dans l'introduction. Ma chovato be'olamo. Il dit, l'homme est venu dans ce monde-là pour pouvoir se battre de toutes ses kochot, de toutes ses forces, et remporter la victoire contre Yetzer Hara, c'est la guerre de la vie. Pour pouvoir s'asseoir à 120 ans, de jouir de la splendeur, de l'éclat de la majesté divine. Les tzadikim mettent leur couronne sur la tête, et là-bas ils jouissent de l'éclat de la majesté divine. C'est le salaire des tzadikim dans le baba. Donc alors, nous, il se trouve confronté à un dilemme. D'un côté, j'ai la shrina. D'un côté, j'ai les invités. Qu'est-ce qui prime? On dit Ayom la sota machar litol scharam. Aujourd'hui pour faire les mitzvot. Et demain pour récolter le salaire. En machar dochel ayom. Demain ne repousse pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas repousser les invités pour pouvoir recevoir la shrina. Parce que la shrina c'est le salaire. La shrina c'est l'olam haba. La shrina c'est le mérite que nous avons dans l'olam haba. Donc je ne veux pas recevoir mon salaire dans l'olam hazé. Au contraire, tant qu'il y a encore une mitzvah, je vais me renforcer pour pouvoir encore plus recevoir la shrina. Comme il dit Maran Aramchal, plus quelqu'un il fait la Torah et les mitzvot, plus quelqu'un il peine pour l'étude de la Torah, plus quelqu'un il est homel dans la Torah, plus une fille elle fait la tzniout et la gdusha et le chesed et les teilim et les tfilot. Et plus on est béardout gmoura, et plus on s'est battu toute notre vie pour Boré Olam, et plus on a le mérite de voir la shrina avec proximité. Je dis, si c'est ainsi, je ne veux pas recevoir mon salaire dans le lamazé. Et je comprends qu'Akadosh Baruch Hu me dit de délaisser la shrina qui est machar demain pour aujourd'hui qui est la réception des invités chez soi. C'est pour ça qu'Abraham Avinu il ne se sent pas gêné. Il dit Akadosh Baruch Hu, ça me fait tellement plaisir de rester avec toi et tout ça et de te recevoir. Mais on se donne rendez-vous dans 75 ans. J'allais dire même jour, même heure, même pas, mais non. C'est le bon Dieu, il est parti dans le décor, c'est lui. Il te dit, ah voilà, on se donne rendez-vous là-bas dans 75 ans, parce qu'il avait 100 ans, il est mort à 175 ans. Pas à 120 ans, mais à 175 ans, on se donne rendez-vous. Et là, à ce moment-là, avec plaisir, je voudrais revenir à ce moment tellement magnifique. Bon, si tu peux me faire un kiff, il est dit. Anna Tabom Alamdecha, si quand je reviens, je peux te trouver ici, que j'aurai terminé ma mission et je pourrai te recevoir, ça me fera aussi très plaisir. Et tout. Mais bon, si je ne peux pas, alors je comprends que ta volonté à toi, Kadosh Baruch Hu, c'est que je te délaisse pour aller m'occuper de tes enfants. Voilà ce que c'est Rabotai la mitzvah d'Arnas Satorchi. Elle va surplomber là-bas le fait de recevoir le joug de la royauté céleste. De recevoir la splendeur de la majesté divine. Et ça, c'était l'avis du Chazon Ish, de Marana Rav Shach et de Rabbi Baruch Toledano. Et c'est pour ça qu'ils sont partis cette semaine. Marana Chazon Ish, la lumière d'Israël. Il était Rabotai, celui à qui nous devons aujourd'hui tout le Olam Torah avec Marana Chafetz Chaim. Ils ont jalonné avec de façon visionnaire. Ils ont vu ce qui allait arriver, ils ont vu ce que c'était Rabotai, toutes les tentations là-bas d'assimilation, toutes les tentations de toute la scala de ces Réchaïm qui ont voulu venir effacer le message d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont lutté, Rabotai, Be'esh ou Bemaïm, avec toute leur force, pour qu'on puisse rester dans l'Olam Torah avec nos kolélim, avec nos yeshivot, avec nos séminaires, avec nos makom Torah qui sont Rabotai, la pierre angulaire de tout le clan Israël, qui est Rabotai, le générateur qui nourrit le monde entier. Bisrutam anachnu kayamim hayom. Marana Chazon Ish, le visionnaire, qui était interrogé par des médecins dans les opérations les plus compliquées dans le cerveau. Un jour, il y a le professeur Amielevitch de Bellinson, l'hôpital de Petar Tikva, il est venu lui demander par où il fallait qu'il passe dans le cerveau pour pouvoir leur faire là-bas une opération. Il a dit, s'il passe par là, il va le rendre sourd. Si jamais il passe par là, il va le rendre aveugle. S'il passe par là, il ne sera pas de nafkamina parce qu'il va passer l'arme à gauche, le gars. Chaque haleux, comme on dit chez nous dans le milieu, il est mort. Donc, qu'il soit sourd ou aveugle, c'est pareil, il est parti de toute façon. Donc il te dit par où il doit passer. Il lui a fait Rabotai un schéma, il a montré exactement par où il fallait qu'il passe. Il a dit de sa vie, le professeur Amielevitch, il a pris le schéma, il l'a mis dans un musée en Israël aujourd'hui. Il lui a dit de sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un qui avait une connaissance aussi précise du cerveau humain que Marana Chazon Ish. Il a dit qui était des doyens à la faculté.
qui était chef de service dans les hôpitaux. De qui as-tu appris cette sagesse tellement éblouissante? Il a dit jamais j'étais dans les hôpitaux et jamais j'étais dans les universités. Il a étudié la Torah Gdoshar Avoda en profondeur. Et les Chazal nous disent, Akadosh Baruch Hu Istakel Beoraita Uborealma, Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le Torah est le plan de la création du monde. Comme il dit Ben Bagbag, à fort bas des Kouloba. Il y en a qui comptent les chouets qui ça met pas mal. De dire Avoda et Ben Bagbag, Omer, à fort bas des Kouloba. Tourne la Torah et tourne là, et tu verras que tout y est contenu. Il a dit j'ai étudié Choulin Be'amkout avec les Rishonim et les Acharonim. J'ai vu le Rambam qui était le patron là-bas des médecins du roi là-bas en Espagne. Et avec là-bas toute la connaissance de la Torah, il pouvait leur donner des conseils tellement magnifiques qu'il a sauvé des vies. Alors quand une fois il y avait une panne d'électricité à Bnei Bronx, chez nous. Et voilà qu'il a commencé, ils ont amené là-bas tous les plus grands spécialistes. Ils amènent les types là-bas de Technion, de Princeton University, de Oxford, de Harvard, tous les partisans. Tous les plus grands électriciens, ils n'ont pas réussi, ils ont déposé les armes. Ils ont dit, bon, on est obligé, on doit déranger le Chazonish, hein, on n'a pas le choix. Moreno, Mechila doit faire tout le Torah, mais là, il y a une panne d'électricité, il peut y avoir des picots à Nefesh. Mais vous pouvez me montrer, s'il vous plaît, le plan. Ils lui ont montré à Rabotaï le plan de l'installation électrique. Il a dit, après 1 minute 30, il a donné là-bas un sac. Il a dit, j'ai l'impression que ces 2 fils là, ils sont inversés, ça fait un court-circuit. Si jamais vous inversez ces 2 fils, Bezrat Hashem, avec l'aide d'accord, ça va rétablir. Ils ont fait Rabotaï, ça a marché à la Macron. La lumière du monde. Le Hamal à Torah qui faisait Kabbalat Pene Ashrina, c'était un Hamal qui était Nora, les Mofet. On raconte qu'on l'a trouvé parfois en train d'étudier un Tosfot à 8h du matin, il était sur le même Tosfot 10 heures plus tard sous la Mirpeset à 73 degrés à Bnei Brak, qu'on peut devenir des shawarma là-bas. Comme il a oublié de manger Mirla, il a oublié qu'il était sur la Mirpeset, il a oublié là-bas, il ne sait même pas où c'est qu'il est. Sur le même Tosfot, on fait du Hamal à Torah avec une concentration d'Ora. Les Psakim, Rabotai de Marana Chazonish. Celui qui arrive à les comprendre, Birlal, il faut toute une vie pour pouvoir déchiffrer là-bas qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. C'est des choses qui sont très profondes là-bas, les tchouvot, les réponses ilchatites qu'il a écrites, c'est des choses qui sont noraïm. Quand est-ce qu'il écrivait Rabotai? Il étudiait pendant plusieurs jours, après il se mettait là-bas, il s'évanouissait 3 fois. 3 fois il s'évanouissait. Une fois qu'il s'évanouissait la 3e fois, il se disait sûrement que j'ai dû être suffisamment homel pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de moi et qu'il va m'éclairer les yeux. T'entends une chose pareille? 3 fois il s'évanouit, jusqu'à la 3e fois, après il commence à écrire. Il mettait un drap sur lui et il écrit pour ne pas qu'il soit dérangé par les choses qui peuvent se passer autour de lui. Il écrit, voilà les responsables de Marana Chazonish. On raconte que plusieurs fois on l'a trouvé même le sol en train de dormir. Ils sont venus et disent Rebbe, tu fais des mortifications, ou quoi, tu dors par terre, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dors par terre et tout? T'as pas le lit ou quoi? C'est une nouvelle façon d'expier les fautes, sachant qu'il n'en avait pas. Donc il lui dit pourquoi tu dors par terre? Il lui dit comment ça se fait que tu es là? Il a dit il dormait 2 heures par jour déjà. Il gardait juste les forces qu'il lui fallait pour aller de son bureau jusqu'à son lit. Plusieurs fois il a mal calculé les forces, il est tombé au milieu, il a dormi, il s'est réveillé le lendemain matin. Donc il a dit je ne fais pas de mortification, j'ai mal calculé là-bas les forces, c'est pour ça que je me suis étalé là-bas au milieu. Rabotai, il est quelques pas qui le séparaient de là-bas. On rend compte qu'ils ont plusieurs fois, la Talmidi, une fois il a amené à boire. Il a demandé Marana Chazonish de boire. Il n'a pas fait Sheakol, il a fait boire des fachot. N'ayez crainte. Ils adorent le chamana. Il le dit, c'est le frère du singe là, que vous avez montré. J'ai aussi le photo du chat, je vous montre. Donc il le dit, il lui demande un verre d'eau. Il dit amenez-moi à boire s'il vous plaît les élèves et tout ça. Il a renfessé, il a bu, il n'a pas fait Sheakol, il a fait boire des fachot. Donc il lui demande Rabbeinu. Il a amené nous Rabbeinu, c'est un nouveau psaque peut-être que tu as trouvé, tout ça. Comment ça se fait que tu ne fais pas Sheakol et tu fais boire des fachot? Il a dit quand vous m'avez amené le verre d'eau, j'étais tellement épuisé que je n'avais pas les forces de dire Sheakol même devant. Quand j'ai bu, j'ai repris un peu de force, j'ai pu dire boire des fachot. Vous entendez Raboutaï, ce que c'est le Hamal à Torah? Et il dit, dans un Sefer, j'ai vu une fois, je l'ai rapporté dans quelques gouttes de lumière pour être aidé par Achat Toldot. Je vais parler un peu sur ça quand je vais être en France, la tfila, baguette magique dans la main de chacun. C'est un beau, c'est du feu. Moi je vous la dirai quand je reviendrai peut-être, ça quand j'espère que je ne serai pas désattaché. Je vais vous la dire quand je reviens. Il dit là-bas que le Hamal, la force qu'il a mis dans la tfila, a été encore plus grande que la force qu'il a investie dans le Limud Torah.
Et pourtant, on a dit comment il s'investissait pour le Limoud Torah. Il y a des fois où il a écrit des psakim d'Alacha. Par exemple, par rapport au Shirut Leomi. Que les filles ont une interdiction d'aller au Shirut Leomi. Par rapport à l'armée. Par rapport à il dit par rapport à plusieurs Nekudot, il a écrit des mamarim qu'il ne fallait pas, c'était une interdiction. D'ailleurs, il a dit à ses nièces. Vous savez que Chazanish, c'est l'oncle de Rav Chaim Kanievski, Ibadel Chaim Tovim. La mère de Rav Chaim, c'était la sœur de Chazanish. Donc Chazanish, il n'avait pas d'enfant. Il leur a dit, si un jour on vient vous chercher, Mitam à Medina, et qu'on vous demande, au nom de l'État, de venir dire des Teilim, et d'aller dans un endroit où vous n'êtes pas avec vos parents, et vous n'êtes pas avec vos rabbanim, et d'aller là-bas, de vous réunir tout le temps, et de dire des Teilim, ou de partir dans l'hôpital de Sharet Tzedek et donner des doses de motifane forte là-bas, ou de donner là-bas des doliprane, ou de donner des piqûres, il a dit, arrête, il vaut mieux mourir plutôt que de faire une chose pareille. Mettez-vous sous les roues de la voiture. Il leur a dit à ses nièces, à Botaï, les sœurs de Rav Chaim Kanievski, vous montez sur le toit et vous sautez par la fenêtre. Sakalacha. Un jour, un gars, il est venu, il y a un rave, enfin un rabbin, je ne sais pas comment on l'appelle. Chez les rabbins, il y a trois types. Il y a le normal, comme le coca, le zéro et le light. Il y a aussi le zéro. Donc il est venu, moi aussi, il me fait rigoler par contre. Donc c'est Rav Dreyfus qui m'a dit cette blague. Il m'a dit, donc il est venu, le gars, et tout ça, il commence à venir avec son rembourg, avec son frac et tout. Il dit, mais il a des noms rabbeinu. D'habitude, tout ce que vous dites, c'est mes voussas. D'après des Shulchan Aruch et d'après des Rishonim, mais d'après là-bas des Zvarot. Il y a des bases ilchatit. Où on a vu dans les Shulchan Aruch, dans quel chélek de Shulchan Aruch on a vu qu'on n'a pas le droit d'aller au Shirot Leomi et qu'on n'a pas le droit d'aller à l'armée. Il y a Rabotai, il a déboutonné sa chemise jusqu'en bas. Et il a fait comme ça. C'est marqué ici. Libi Omer, il a dit mon cœur, il m'a dit. Rabotai, le cœur de Chazonish, c'est un cœur qui est pur, qui est kadosh, qui est taor. C'est un cœur qui n'a pas été altéré par des intérêts personnels. Il parle de la corruption. Comme il a raconté une fois Rav Moshe Feinstein. Il y a un, il est venu, il a commencé à lui dire là-bas des déotes dans les halachot. Je lui ai dit, Chaboub, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas lu là-bas la presse et les médias des goïms. Ça veut dire que ma tête, il n'y a que des dapim de Gemara dedans. Elle n'est pas polluée par là-bas toutes sortes de sciences et toutes sortes de ch'touillottes et de philosophie et de très loin. C'est la même chose pour Marana Chazonish. Les datom et Gdusha Vetara, toute sa vie, il était en train d'être Moser Nefesh pour le limoud. Il lui a dit, où c'est que c'est marqué? Il a déboutonné, il a dit, Libi Omer. C'est le 5e chélek de Shulchan Aruch. C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu il met dans le cœur des Gdolei Israël et des Talmidei Chachamim pour être mechaben à la émet, des choses qui ne sont pas marquées, comme Rachid dit plusieurs fois dans le Chumash. Velibi Omer, et mon cœur me dit. Il y a d'ailleurs sur ces psakim là, vous savez que le Chazonish il était d'une humilité atsuma. Veunirba el Akelim, il sentait qu'il était de la poussière et de la cendre. Pour vous donner un petit ordre d'idée, quand il ne trouvait pas un pshat ou qu'il avait des difficultés pour pouvoir trancher quelque chose, il prenait une pièce qu'il avait dans sa poche, il la mettait dans la tzedaka et il disait Ribono Shel Olam, je t'en supplie. Et pitié de moi, et pitié de ma pauvreté, je suis Ani Bedad, je comprends rien. Et je t'en supplie. Voilà, il y a un type qui est intelligent comme ça, c'est qu'il va commencer à mettre une pièce dans la tzedaka et il dit mais attends, je suis la centrale nucléaire de Hiroshima et Nagasaki, la NASA c'est de la littérature à côté. Tu crois que j'ai besoin de mettre la tzedaka? Il s'avère à Boutaï. Comme la Gemara dans ma Seret Nida, la page Aïn nous dit c'est Adam Biarkim que fera l'homme pour devenir intelligent, pour devenir Chacham dans la Torah. Il y a un bébé yeshiva. Il dit la Gemara, il va multiplier la yeshiva, il va beaucoup étudier. Alors, Ben Souken vers la Tabianam, il y en a beaucoup qui ont fait ça, ils n'ont pas réussi. Et là, il va cacher le Michel Chorma Shelo. Il va demander au patron de la Chorma, Chodan Nadam Da'at, qui lui gratifie de la sagesse. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui pensaient qu'en restant dans leur lit, ils allaient devenir Rabbi Akiva Eiger. Peut-être qu'ils ont rêvé qu'ils sont devenus Rabbi Akiva Eiger, mais une fois, ils étaient restés des chèvres. Donc, c'est pas non plus. Il est là, Rabota, il nous dit la Gemara Kdosha, il y a un bébé yeshiva, il va cacher le Michel Chorma Shelo. Le limoud à Torah. Et les tfilotes, c'est les deux éléments qui nous font nous rapprocher de Melech Malchei Amlachim. C'était Marana Chazonish. Donc je vous disais pas, il disait jamais rangez-vous d'après mon avis et tout ça, ça lui arrivait jamais. Mais sur ces psakim là que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je rigole doucement quand je vois des gens et des filles parfois qui viennent et qui disent ah oui, mais Rabbi, oui, voyons voir.
qu'est-ce qu'on fait là et tout ça. Je lui ai dit, tu sais, moi, tu sais pas, c'est pas que tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec vous, Rabbi. Il me dit, tu n'es pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le Chazon Ish, il t'a dit la parole de Dieu. Il leur a dit là-bas, hein, sur ces psakim en particulier, j'ai pas l'habitude de dire aux gens, mais là je vous demande d'abonder dans mon sens et de ne pas poser de questions et de faire la Sévénishma. Parce que personne ne pourra se fatiguer suffisamment pour arriver au amal que moi j'ai fait, pour arriver au maskanat, aux conclusions que je suis arrivé à ces conclusions. Donc ne commencez pas à réfléchir par rapport à ça. Il dit juste, rangez-vous après mon avis et après, à 120 ans, on réglera des comptes. S'il y en a qui veulent régler des comptes, ils pourront venir. Vous savez qu'il est mort à cause de ça. Il est mort de peine. Parce qu'on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté, qu'il y a des gens qui malheureusement sont partis. Il y a des filles qui se sont perdues, il y a des gens qui sont partis dans le décor complètement et qui sont devenus chilonim mourim. À cause du fait qu'ils n'ont pas écouté le Dat Torah d'Egdolé Israël et du Talmidei Chaim, qui est Rabotai, le reflet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ce même Chazon Ish, que quand il était un jeune élève à la yeshiva de Kovna, il y avait un élève là-bas, le pauvre, il n'arrivait pas à aller aux toilettes, il ne pouvait pas Rabotai aller aux toilettes. Il avait des difficultés, il fallait l'aider pour pouvoir évacuer, passez-moi l'expression, les excréments. Qui s'est porté volontaire pour venir l'aider? Le seul volontaire d'Aïchiva, Maran Chazon Ish. Le même qui était capable de s'évanouir devant la beauté d'une rose, parce qu'il voyait la main d'Akadosh Baruch Hu dans l'aristocratie de la nature, et dans la beauté et la splendeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voyait le doigt d'Hachem dans la beauté d'une rose blanche. Il pouvait s'évanouir de ça, tellement il était sensible. Le même était capable de venir à Botaï juguler ses midotes pour pouvoir les mettre au service d'un frère qui était dans une situation difficile. Mais mettez un paysan de la campagne, là-bas, un rustre, un campagnard, là-bas, le bâton de berger, juste un brideau et tout ça. Un type qui a trait des vaches dans son enfance, un type qui était avec la bouse de vache et tout ça. Lui, il peut venir, il a l'habitude de faire des choses pareilles. Mais mettre quelqu'un de tellement Atsilut Nefesh, quelqu'un qui est tellement aristocrate, de venir lui faire des choses pareilles. Rabotai Maran Chazon Ish, il a dit, c'est moi qui ferai ça. Et Akadosh Baruch Hu Bisraze, quand il a vu qu'il était capable d'être Kovesh, ses midot comme Avraham Avinu, qu'il est venu prendre là-bas son fils et qu'il a été capable de faire la Kedat Yitzhak. Et bien il t'a dit, il a ouvert là-bas toutes les portes, il est venu à la lumière d'Israël. Ce même Chazon Ish, qui était donc Miprinat Kabbalat Pena Shechina, qui recevait la Shrina en permanence. Quand il y avait des gens qui avaient besoin de lui, il n'y avait plus de Torah, il n'y avait plus de limoud, il n'y avait plus rien du tout. On raconte que plusieurs fois, sa femme, elle fermait la porte de la maison parce qu'elle ne voulait pas qu'il le dérange pour qu'il puisse être investi dans son limoud et qu'il était très très faible constitution, il était très fatigué, très malade. Mon Chavoutar, Moshe Khaliwa m'avait dit une fois, le Chazon Ish, il était Mechayev le monde entier. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pratiquement pas de femme. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais à l'occasion je vous dirai. Il n'avait pas Rabotaï de santé, il n'avait pas d'argent, et pourtant c'est devenu la lumière de tout le clan d'Israël. Ça ne dépend pas d'être naïf, Rabotaï de devenir Gadam dans la Torah. Ce Chazon Ish, sa femme donc voulait parfois empêcher les gens de rentrer pour ne pas le déranger parce qu'il était gamour, il était à bout de force. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait là-bas une chaise par la fenêtre, il habitait peut-être au premier étage et tout ça, et il les faisait monter par la fenêtre. Ouais. Il les faisait un moment dans ce crède, il venait pour le voir, tout ça, il le fait rentrer là et tout ça. Il le chesed d'un côté sans heurter la sensibilité de sa femme parce qu'il ne voulait pas lui faire de la peine et tout ça, parce qu'elle pensait bien faire. Puis il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Laisse la porte ouverte, ça non. Lui, il dit, Toda Rabba, tu me protèges de ça, il fait rentrer dans notre côté Rabotaï les gens, sans dire rien à personne, rentrer doucement et tout ça, il les recevait pendant une bonne partie de la nuit. On raconte une fois que il y avait des gens qui étaient en train de pleurer dehors à l'extérieur de la maison. Il entend donc tes larmes, il a dû comprendre que les gens essaient de rentrer et qu'on les a refusés. Il leur a fait passer là-bas avec cette méthode du passeur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, les médecins, ils ont dit que cet enfant, il doit mourir. Il est gamour, il est condamné. Il dit, les médecins, je vous ai déjà dit ce qu'ils disent. Il peut dire qu'il va essayer de le guérir, mais de dire qu'il va mourir, que Dieu qui peut dire une chose pareille. Il lui a dit, donnez-moi le nom et rentrez chez vous à la maison et soyez tranquille dès à présent. Il a prié Rabotaï pendant toute la nuit, il a dit des Teilim, il a dit des Tfilot, il a fait du Limoud à Torah en répétant le nom jusqu'à ce que le matin il a tapé sur la table, il a dit Zéozé, il est Bari Veshalem, c'est même pas la peine d'aller faire les examens, ça y est, c'est sorti d'affaire. Rabotaï Vekachaya, de façon miraculeuse, cet enfant-là, et contre l'avis de tous les médecins, ils sont devenus complètement fous. Mais Chazon Ish, tu es fatigué, comment tu vas faire pour faire la tfila? Comment tu vas faire pour étudier? Comment tu vas faire pour écrire tes réponses? Comment tu vas faire pour recevoir tes talmidim? Chazon Ish savait, Rabotaï, que Gdolach, Nazatochim, Kabbalat, Pnei Shrina, toutes mes réponses et toutes mes questions et toutes mes filotes et tout mon limoud à Torah, c'est recevoir la présence divine. Ça, c'est Shayach le Machar pour le Olam Haba.
Avant le fait de recevoir des gens et les aider, si personne d'autre que moi ne veut faire cette chose-là, ça repousse le Limouda Torah. Il ne se posait pas de questions. On raconte que plusieurs fois, ils l'ont trouvé dans la nuit en train de chercher dans les rues de la ville. Il y avait personne qui était rentré chez lui et tout ça. Il a dit sûrement qu'ils ont dû venir, on les a refusés. Il allait à la recherche des gens pour les aider à Rabotai en plein milieu de la nuit. T'entends une chose pareille? C'est pas quelqu'un comme nous qui est en train de perdre son temps, bon pas comme vous parce que vous êtes ça déconne et tout ça, mais comme nos amis qui font là-bas le Facebook, le Face de Chameau et l'Instagram de Chabel et le Snapchat et tout ça, et toute la journée ils sont en train de tuer le temps et tout ça. Il avait dit une fois quelqu'un, il a dit avant à l'âge de 13 ans, les gars ils offraient des montres pour apprendre la valeur du temps aux enfants. Aujourd'hui on leur achète un iPhone à 6 ans pour qu'ils puissent apprendre à tuer le temps. C'est la décadence des générations. Il te dit Rabotai, c'est pas des gars qui perdaient le temps. Chaque seconde, ils se mettaient Rabotai, Messirut Nefesh, du Limouda Torah. Et voilà que parfois, il sortait dans les rues de la ville, il est en train de tourner. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Peut-être que je peux aider quelqu'un. Peut-être que quelqu'un m'a cherché, je n'ai pas pu l'aider. On raconte une fois, il y avait là il y avait une Brit Mila d'un Egdolé Israël. Tous les plus grands maîtres de la génération étaient réunis à Yerushalayim. Il est parti, je crois, à le Razonich pour être à leur côté. Il y avait Rav Zalman Meltzer, l'oncle de Maran Rav Shach. Il y avait là-bas le Grise, le Gaon, Rav Yitzhak Soloveitchik. Plein de Gdolim étaient là-bas. Beaucoup de Talmid et Chachamim. Et voilà que chacun était en train d'étudier de son côté, ils se parlaient, mais l'imoud et tout ça. Bon, tu me diras, c'est pas difficile parce que vu la tête des borécas qu'ils nous donnent dans les salles à donc, donc ils sont en train d'étudier là-bas. Et au bout d'un moment, ni une ni deux, il y a un type qui s'est levé sur la chaise, il a commencé à faire un dvartor. Un inconnu au bataillon, là-bas, le type il s'est levé, il a parlé, c'est marqué que comme Dolim Altarmon, t'as pas le droit de te lever quand t'as des plus grands que toi. Le gars il s'est levé, il commence à parler. Bon, tous les types ils étaient en train, bon, il y en a qui mangeaient là-bas les tourneaux de Rossini, bon, il y avait là-bas, ils mangeaient là-bas des petits fours, l'autre il mange là-bas son truc, les autres ils étaient en train d'étudier, tout le monde est resté comme si il parle tout seul le gars. Il n'y en a qu'un seul, Rabotai, qui s'est approché de lui, qui a écouté avec beaucoup de passion et avec beaucoup là-bas d'attention. Il avait ses yeux qui s'écarquillaient, là-bas, des yeux pétillants, là-bas doigt. Il était en train de regarder, c'était Marana Khazanish. Il le voit, il écoute, il est en train de voir, il s'émerveille, il s'éblouit. Des paroles de ce type-là, qui ne comprenait même pas ce qu'il disait lui-même. Non, tout ça, c'est pas grave. Et à la fin, Rabotai, il était zinzin le gars, il était quelqu'un de fou. À la fin, il est venu, ah là là, tu m'as donné la matière à réflexion et tout ça. Il va réfléchir, qu'est-ce qu'il voulait pas. Il a dit vraiment, ça m'a renforcé d'une façon terrible. Et c'est niflav. Ah, Rabotai. Maran Achazonish, alors qu'il était sûrement en train de réfléchir là-bas, une tsugia, tu crois qu'il est en train de manger le shawarma et la pita el falafel, il n'en a rien à faire. Il a sa tête dans les ananim, Rabotai. Il était en train de réfléchir, il s'est interrompu de ce qu'il était en train de penser pour venir faire du chesed avec ce type-là. Il a besoin d'attention, je dois venir lui donner l'attention qu'il a besoin. Vous entendez, Rabotai, des gens comme ça? Maran Achazonish qui vient et qui l'écoute là-bas avec les yeux écarquillés pour essayer de rehausser l'âme de quelqu'un qui est chafel. Le Khazanish, il avait des fous chez lui, il recevait des fous, Rabotai. Il les recevait pendant Shabbat, il les recevait pour leur donner des conseils. Il venait avec lui et il s'occupait d'eux. Zé Rabotai, ayam la sotam nachalitol scham dolach, nasatochim ikalat pnei hashechina. De la même façon pour Maran Rav Shach, la lumière d'Israël, de 3 ans, Rabotai, jusqu'à 106 ans, 100 ans de Torah. Il y a un livre magnifique du Rav Yaakov Soudri, dont on est très proche, un ami à nous, qui a écrit un siècle de Torah sur le Maran Rav Shach des Sipurim, tellement magnifique sur le Rebbe Rabotai. Maran Rav Shach, 100 ans de Torah, Amal à Torah, Yegiat à Torah, Shkedat à Torah. Il a dit les plus belles années de ma vie, c'était pendant la guerre mondiale. J'étais dans une mansarde, dans un grenier. J'avais juste le rajba avec moi, un krach du rajba. Et je me nourrissais avec des épluchons de pommes de terre et avec des restes de café que la voisine avec des pots de bananes. Un petit peu de banane là-bas et un peu de ça. C'était les plus beaux moments de ma vie. J'étudiais, je sentais tellement que j'étais proche de Dieu et tout ça. Alors que Maran Rav Shach, il est venu Rosh Yeshivat Ponyovitch, le Gadol Hador, maître de la génération. Les gens ils chantaient quand ils le voyaient, tout le monde se levait devant lui, tout le monde lui embrassait la main. C'était le Gadol de la génération. Tout le monde le respectait, tout le monde le vénérait. Il va te dire, c'est quoi les plus beaux moments de sa vie? Quand j'étais Rosh Yeshivat Ponyovitch, je connais le type là-bas, j'étais le patron et le parrain de la mafia et ça, tout le monde me voyait là. Rabotai, les plus belles années de ma vie, c'est quand j'étais enfermé tout seul là, personne ne me disait quoi que ce soit, et je faisais là-bas le rajba, et j'étudiais en profondeur et je sentais le souffle de Dieu sur mon visage. Maran Rav Shach, Rabotai, qu'ils ont trouvé plusieurs fois devant la maison de Gaon Rav Yitzhak Zev Soloveitchik à Mea Shearim,
par des températures inférieures, et à 2 h du matin, ils l'ont trouvé en train de danser devant la maison du Grise, là-bas, il est en train de danser. Ils disaient, où il est devenu zinzin, le Rebbe, ça, il est fou, ça, il est vieux et tout ça. Bon, ils ont dit, Rebbe, pourquoi qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il venait de sortir de la maison du Rav avec lequel il venait étudier chaque semaine, il faisait l'aller-retour pour étudier avec lui. Il lui a transmis un malheur dans le Rambam qui était tellement nifla qu'il est devenu fou, Raboda, il est en train de danser près de Hollywood Chewing-Gum. Il y a de la neige qui lui tombe dessus, il est tellement Raboda, le Hesh à Torah qu'il ne sent même pas qu'il est en train de devenir un bonhomme de neige. La chaleur de la Torah, elle le réchauffe. Et il est tellement heureux, Raboda, qu'il est en train de danser, il n'a même pas aperçu qu'il y a de la neige qui est en train de tomber. On rend compte que plusieurs fois, ils l'ont surpris en train de marcher à Raboda dans les rues de la ville de Vrac. Il ne peut pas souvent chez nous, mais quand il pleut, on se ressent derma phrase. Il est en train de marcher à Voda avec son parapluie et tout ça, il est en train de penser de mes limoux, il dit Rebbe, t'as oublié d'ouvrir ton parapluie. Ah ouais, non, excusez-moi, il ouvrait à Voda le parapluie. Il n'est pas là, il est Birkla, il est Bachamaï. On rend compte que plusieurs fois dans la nuit, il habitait au-dessus des Yeshiva de Ponyovitch. Et parfois il venait dans la nuit et ça, il dit au secours, au secours, au secours. Les élèves ils sont venus avec des seaux d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Qu'est-ce qui se passe, mon Rav Yeshiva? Qu'est-ce que vous avez? Il a dit, j'ai un Tosfot là dans ma Sechet Nida. J'arrive pas là à le solutionner. Vous, je vous en supplie, les Talmidim, il est très très tard, mais vous avez la tête fraîche encore. Moi, je suis un Shibani, je suis vieux maintenant et tout ça. Je suis désolé de vous déranger, mais dites-moi le pshat, je peux pas dormir à Boutaï. Nous, on s'endort avec le livret Torah, il n'arrivait pas à dormir parce qu'il avait des questions là-bas dans le truc. T'entends une chose pareille? Il y a une Doran dans laquelle on est, c'est Nora Verium. Il te dit à Boutaï, je peux pas dormir, au secours, venez. C'est un spot là, si jamais j'ai pas le pshat, et il lui disait après, il était tranquille. Une fois, il avait de la fièvre. Il avait un cahier de Chidushim qui était en train d'écrire des choses très profondes. Il a demandé là-bas à ses petits-enfants, il a dit, je vous en supplie, venez, tout ça, donnez-moi là-bas le cahier de Chidushim. Prenez-le et mettez-le dans le coffre de la yeshiva. Dans le coffre de la yeshiva, c'est pas des lingots d'or. Il dit, oui, dans le coffre de la yeshiva. 1 heure plus tard, vous avez mis dans le coffre. Oui, le cahier de Chidushim, il est dans le coffre. Oui, pas plus, t'inquiète pas, il est dans le coffre. Encore une autre demi-heure après, il dit, dis-moi le cahier de Chidushim. Vous êtes sûr, vous avez bien vu si le coffre est bien fermé? Ils l'ont rendu zinzin. Le lendemain matin, il croyait, ça y est, il est devenu maboule. Il appelle là-bas le petit-fils, il dit, je te demande pardon. Je t'ai réveillé cette nuit, je t'ai fait des problèmes et tout ça, je t'ai demandé plusieurs fois et ça. Mais tu sais combien c'est précieux pour moi. Il y a des choses que j'ai écrites là-bas et maintenant j'ai commencé à vieillir. Si jamais je ne vois pas là-bas les notes, je ne pourrais pas me rappeler. C'est des choses tellement puissantes, tellement profondes. C'est tellement précieux pour moi que je t'avais réveillé plusieurs fois. Comme un petit gosse, Rabotaï, que quand il va recevoir le cadeau de Hanouka le lendemain matin, il n'est pas capable de trouver, il ne peut pas trouver le sommeil. Parce qu'il est tellement excité de ce qu'il va recevoir qu'il n'arrive pas à dormir. Je me rappelle, on partait parfois à l'Alpe d'Huez et tout ça pour aller bombarder les territoires. Ils nous appelaient pour aller faire des shiurim pendant l'été, on est parti quelques fois. Et voilà, donc on partait en pleine nuit, je me rappelle une fois, et Ishaï, l'office, il est trop mignon, il va venir tout à l'heure, vous allez voir, il va faire son apparition. Et il est là à Yerushalayim, je vais le rapatrier avec moi pour repartir avec Namnewa. Ishaï, il se réveille dans la nuit. On partait vers les coups des 4h30 ou 5h du matin. Il est venu à minuit et quart, à minuit et demi, à minuit 45, à 1h. Allez papa, c'est l'heure, reste tranquille, il va dormir et tout ça, c'est pas long. Et il revient encore, papa, je crois qu'on va rater le... Il peut pas il est excité là. Il sait qu'il va partir dans des montagnes, il va prendre l'avion, il va partir là-bas, il devient ma boule. C'était pareil, Maran Arafchar. L'oulet Torah Trash à Ashouaï comme un petit enfant qui va recevoir son cadeau, Rabotaï, la Torah Aldosa, c'était sa vie et la lumière de ses yeux. Encore une fois, la rabbinite, elle a envoyé pour aller acheter une pastèque. Alors il lui dit, voilà, tu prends elle lui met là-bas un pétec, ce qu'il doit acheter, parce que de peur que quand il va arriver là-bas, il va oublier pourquoi il est parti, parce qu'il avait la tête dans le limou, je te dis, il n'est pas. Alors, quand il y avait des gars qui venaient s'asseoir à côté de lui dans le 400, il voyageait dans le bus 400 pour aller de Yerushalayim à Bnei-Brak. Et il disait au gars, tu peux me parler de tout ce que tu veux, mais ne parle pas d'une autre souga, parce que je ne peux pas utiliser 2 sougas en même temps. Je peux me demander des questions, ça veut dire qu'il est capable de réviser sa souga et de répondre à des questions en même temps. Mais il a dit, mais de penser à 2 sougas en même temps, 2 marottes différentes, ne me dis pas de ça, parce que je ne peux pas passer. C'est le Rapcha. Donc elle lui met là-bas un truc avec ce qu'il peut manger, et dans l'autre main, elle me donne de l'argent. Donc il arrive là-bas et dit ça, bonjour, voilà, je voudrais là-bas. Le gars, il le voit, il comprend tout de suite qu'il faut dire. Il lui met la pastèque là-bas sous le bras, il a déjà pris en son nom. Il arrive à la maison. Et alors sa femme lui dit, Lazar Menachem, il y avait une rupture de pastèque là, c'est pas la saison ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors lui il dit, hein? Alors il dit, Lazar Menachem, la pastèque, où c'est qu'elle est? Alors après, bon, il voyait qu'il ne comprenait pas très bien ce qui se passe, il a tourné la tête, il lui a montré, il dit, oh la pastèque, où c'est qu'elle est passée? Mais c'est pas possible, il était sûr de la mort. Comment c'est bon? Il est parti là-bas,
il s'est rappelé que sur le chemin, il a bousculé là-bas un poteau. Il croyait que c'était un gars, il a dit, ah, Mechila, excusez-moi, le poteau, Mechila, et dans cette affaire-là, sous ces entrefaites, le poteau, il a mis un trait, le bowling, le truc, la pastèque, elle est tombée par terre, et lui, il est parti, ni une ni deux, il est retourné à la maison avec la pastèque, il a l'impression qu'il avait la pastèque sur le... Ça veut dire que pour Moran Arachar, 15 kilos de plus ou de moins, il n'est pas là, Rabota, il parle avec Hachem, il est avec les oiseaux là-bas, il n'est pas du tout ici, il ne sent pas son bouffe. Il s'en passe encore Zeritra de Waïta, c'est Abotaï Kabbalah, le Pene Hachechina, Bemessir, le Limoud à Torah, que c'était la vie de cette tzadikim. Mais d'un autre côté, encore une fois, quand il s'agissait de faire la marque Nasatochim, Eze Messirut Nefesh, combien il s'investissait pour les gens, combien il délaissait la Torah Gdosha. On raconte une fois, il y avait un Talmid, il ne fallait pas rentrer voir le Rav. Une fois, il s'est évanoui, le Rav Shah. Il a pris dans sa chambre, il l'a mis dans le lit, ils l'ont assis dans le lit, ils l'ont levé. Quelques secondes plus tard, ils sont rentrés des élèves là, des proches de la maison, ils le voient assis sur le lit. Il dit, Réveille, pourquoi tu t'assois sur le lit? Repose-toi, tu viens de t'évanouir. Il a dit non. Il a dit, j'ai pas la force d'aller au Beth Midrash, mais la force de rester assis. Et si jamais j'ai des élèves qui viennent, il y avait des filles de séminaire et des garçons de yeshivat qui viennent se concerter avec lui pour lui demander des questions. Il a dit, si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui va me voir allonger, il ne va pas oser rentrer. Il dit, j'ai pas le droit de m'allonger. J'ai la force de rester assis, je dois être assis pour pouvoir les aider. Je ne peux pas étudier, mais d'un autre côté, je peux les conseiller. Regardez Rabotaï, la yashrut, l'honnêteté dans laquelle il vivait. Bon, le vendredi, c'était le jour du shiur klali. Il y avait des élèves de tout Yerushalayim, de toutes les bras qui venaient pour aller écouter le shiur, ça se remplissait de tous les côtés. Il ne fallait pas rentrer chez le Rav. Il y avait des gens qui étaient devant la porte et qui ne laissaient pas rentrer pour qu'ils puissent se préparer. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandaient, Rabbi, pourquoi tu prépares le shiur? Tu connais par cœur déjà. Il a dit, je suis en train de chercher le chemin par lequel il y aura le maximum de personnes qui pourront comprendre le shiur. Il voulait faire du chesed rabotaï dans le Torah. Normalement, quelqu'un, pour pouvoir faire bien, il allait dire le cours qui pourrait être le moins compris. Quand même. Tu connais les gars qui disent, ouais, franchement, c'était un choix de fou, quoi. J'ai pas capté un traître mot, quoi. Mais c'était vraiment du lourd, quoi. Tranquillou Marilou, quoi qu'il, quoi. Vous voyez, quoi qu'il ou pas? C'est vraiment, c'était du lourd, quoi. J'ai rien compris. Ben, bien sûr, je vois des gars parfois. Moi, je vois, il y a des gens, ils viennent pas parfois m'entendre. Je sais pourquoi. Parce qu'ils ont peur de se prendre des gifles. Il faut venir avec un gilet pare-balles quand tu viens d'écouter. Quand tu dis du moussard, les types, ils ont peur. Tandis que quand les types ils te parlent des sphirotes là-bas, que lui il ne comprend même pas ce qu'il dit, mais qu'il a l'impression que lui il comprend, et comme toi tu ne comprends pas, donc tu crois qu'il comprend, mais il ne comprend rien du tout de ce qu'il dit. Mais au moins, ça ne te remet pas en question, puisque tu n'as pas capté quoi que ce soit. Donc les gars, ils viennent, elle vient là-bas, ouais, là-bas, les Zohar Kadosh, là, quel Kabbalah, c'est des Mekoubalim, où ils sont zinzin complètement. Il te dit quand quelqu'un, tu ne le remets pas en question. Maran Arajan, c'était le contraire. Comment je vais faire pour essayer de rendre accessible la Torah, pour qu'il y ait le plus grand Kiddush Hashem et que les gens s'émerveillent de la Torah et qu'ils puissent voir qu'ils sont capables et comme ça ils auront envie d'étudier. Chesed dans la Torah, Rabotai. Achnasatochim dans la Torah. Donc il y a un gosse qui est rentré par la fenêtre. Et au moins il est rentré par la fenêtre. Les gars ils ont voulu le faire sauter directement. C'était un petit Talmud Torah, là ils ont voulu le faire sauter. Le Rav il a dit s'il est rentré c'est Minachamay. Alors le petit il commence, il dit alors mon petit qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, Bodara et tout ça. Il dit, moi je vois que tu as la tête un peu livide, tu n'as pas mangé. Comme moi, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Si vous avez un peu à manger, après vous me donnez. C'est pas grave. Je me suis nourri avec les élèves, avec les directeurs avant au Hachem. Il a dit, dis-moi, tu as la tête de Tchabab un peu et tout ça, je vois que tu n'as pas mangé depuis un bon paquet de temps, non? Il a dit, oui, c'est vrai, Raph. Ah, d'ailleurs, je vais boire un peu. Avec votre permission. Amen. Il lui dit que Rav, je voudrais vous demander une chose. Tu n'as pas mangé, tu ne peux pas me parler. Le Rav Rabota, il avait déjà sûrement 80 ou 85 ans. Il s'est levé, il a couru dans la cuisine. Il est parti chercher une pomme. Il a coupé Rosh Hashanah. Il a coupé en quartier. Il lui a amené le miel.